En déplacement dans la Marne, Jordan Bardella estime, 3 jours après la nomination de Michel Barnier à Matignon, que rien ne peut se faire sans le RN. Michel Barnier scruté de toutes parts. 3 jours après sa nomination à Matignon par Emmanuel Macron. Le nouveau Premier ministre devra désormais composer avec le Rassemblement national pour éviter d'être renversé à l'Assemblée nationale. En déplacement dans la Marne ce samedi, le président du parti à la Flamme a réagi au micro de BFM TV à la nomination de l'ancien négociateur en chef du Brexit. La réalité s'y est que désormais, rien ne peut se faire sans nous, rien ne peut se faire sans le Rassemblement national, a expliqué celui qui se réjouit que son parti ait empêché l'extrême gauche de prendre le pouvoir. Alors que le remplaçant de Gabriel Attal effectuera son premier déplacement officiel à l'hôpital Necker ce samedi après-midi, le chef du Rassemblement national a exigé que les sujets du RN soient pris en compte par le prochain gouvernement. Je souhaite que le Premier ministre et le futur gouvernement puissent non seulement se mettre au travail, mais qu'ils puissent être attentifs aux exigences qui sont désormais les nôtres, a estimé Jordan Bardella, qui a évoqué un Premier ministre sous surveillance. Pas de censure dans l'immédiat. Nommé au terme de plusieurs semaines de suspens qui ont eu pour conséquence une montée de la colère à gauche de l'échiquier politique, Michel Barnier ne devrait pas être censuré au Parlement par les députés du Rassemblement national, a encore fait savoir Jordan Bardella, expliquant que son parti sera attentif aux propositions du Premier ministre, notamment sur la question sécuritaire et du pouvoir d'achat. Le chef de file des députés RN au Parlement européen a, en outre, indiqué que l'absence de censure à l'annonce du prochain gouvernement ne signifiait pas pour autant qu'il n'y aura pas de censure dans les prochains mois. Dans le même temps, la colère gronde dans les rues ce samedi. À l'appel de plusieurs syndicats étudiants et de la plupart des partis de gauche, à l'exception du Parti socialiste, près de 150 rassemblements sont prévus partout en France pour dénoncer un déni de démocratie et un coup de force d'Emmanuel Macron.